Bon, ils avaient tenu les clients en respect, c'était une boutique. Vent de panique générale au sein des populations de la métropole économique Douala, suite aux sorties intempestives dans les rues, des gangs d'envahisseurs qui entachent la ville. Deux phénomènes émergents connus sous les dominations de retour et de microbes. Ils ont fait beaucoup de gaffes dans les boutiques ici à Douala. Et puis les gens refusaient même d'ouvrir leurs boutiques par peur d'être cassés. C'est vraiment déplorable. C'est un phénomène qui perturbe vraiment la sécurité de tous citoyens camerounais. Nous avons vécu une scène malheureuse ici, où en pleine 14h, nous étions victimes de ces gens. Pour le cas spécifique des microbes, le phénomène qui tire ses origines des scènes de violence de la crise post-électorale vécue en 2010 en Côte d'Ivoire s'est progressivement construit au Cameroun. Il s'agit d'une horde de jeunes bandits qui sévissent de temps en temps dans les milieux bornés à l'occasion des événements qui arrivent quand ils ont besoin d'argent. Le modus operandi de ces jeunes, dont l'âge varie de 15 à 25 ans, agression à armes blanches, casse et pillage en bande, des scènes de terreur qui provoquent la scose au sein des populations. C'est inquiétant de voir que vous sortez en plein 14h, vous avez 25 gars devant vous avec des couteaux en pleine ville. C'est inquiétant de voir que vous êtes au téléphone en pleine ville, on vous demande, finis de parler, tu remets au téléphone là. C'est inquiétant de voir qu'on peut être assis à un café, en train de boire un bon thé ou un jus, une bière avec les amis. On voit une bande de gars qui arrivent et qui dépouillent tout un snack, tout un restaurant. La précarité ambiante, le manque d'emploi et la montée en puissance de la délinquance juvénile sont autant d'éléments qui contribuent à alimenter cette gangrène. Qui parmi ces jeunes prendra pour exemple Samuel Eto'o et de travailler comme lui, avec abnégation, courage pour être là où il est? Non, certains prendraient le courage de dire qu'ils veulent ressembler à Escobar. C'est notre éducation. Il faut aussi que la famille entre dans le jeu parce que l'éducation de l'enfant commence par la famille et la société prend le relais plus tard. Le mal gagne du terrain et les populations appellent à la prise des mesures conséquentes de la part des autorités compétentes. Quelqu'un vient, il ne sait pas où, comment. On peut assainir les gens par identification, par comité de vigilance. Prendre des mesures sécuritaires pour nos citoyens lambda ou pour la pauvre maman qui vend son pain haricot et pour nourrir ses enfants qui se retrouvent après le passage de ces microbes sans rien. Tel une pieuvre, le phénomène s'est étendu ces dernières années à plusieurs quartiers des arrondissements de la région du littoral. D'où la nécessité d'une approche globale pour permettre de le juguler.